Et justement, il n'y a pas que Star Wars. On va parler cinéma aussi, mais court-métrage avec un sujet particulier et grave, puisqu'il s'agit du harcèlement moral au travail. Christophe Davis, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, scénariste aussi de ce court-métrage « Je suis un geste qui dérange ». C'est exact. Votre film, vous le présentez en compétition au Festival du film Nikon. Ce sera la 6e édition en 2016. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit pour ce qui est du festival. Ensuite, on va parler du film. D'accord. Alors en fait, c'est un festival qui accueille des courts-métrages entre 30 et 140 secondes. Donc très très court. Très très court, oui. Chaque année, il y a un thème. La dernière, c'était « Je suis un choix ». Cette année, c'est « Je suis un geste ». C'est pour ça que l'intitulé de notre titre commence par « Je suis un geste ». Et ensuite, qui dérange. Donc ça peut être n'importe quel geste, anodin, historique. Voilà, exactement. Ça peut être vraiment n'importe quel geste. On peut le traiter aussi de différentes manières, dans le comique, dans le dramatique, dans le policier, le suspense. Nous, on a choisi le dramatique, puisqu'on dénonce en fait un phénomène de société qui est très tabou au sein de nos entreprises, la souffrance au travail. Et ce Nikon Film Festival, c'est un peu le petit frère du festival de Clermont-Ferrand, Oui. qui est en fait le festival international du court-métrage. Voilà. Si on finit dans les 50 premiers films, on a la chance de pouvoir après présenter notre film au festival. D'être diffusé à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand en février. Voilà, et puis il y a aussi d'autres prix éventuellement à gagner. On va regarder justement d'abord votre film, Christophe Davis. Bonjour, je m'appelle Christian et je vis dans cette très jolie maison. Christophe Davis, il est fort votre film, d'autant plus quand on sait qu'il est inspiré d'une histoire vraie. D'une vraie histoire. En fait, début septembre, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comment se présenter ou qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans une lettre de quelqu'un qui s'est suicidé au travail. Donc j'ai fait des recherches et je suis tombé sur cette lettre qui m'a vraiment touché. C'est le texte de la lettre que l'on voit dans votre Alors j'ai court-métrage. repris des passages, notamment sur la fin. La fin est quand même assez dure, quand il dit voilà, j'ai seulement d'immenses regrets d'abandonner ma femme et mes enfants. C'est des mots qui sont voilà, très très durs. Dans sa lettre aussi, il fait un appel, il voulait que ça soit une lettre comme témoignage, il voulait plus que cela arrive. Et il le dit très calmement en fait. Donc moi en fait j'ai écouté, j'ai entendu son appel et je me suis dit il faut absolument faire un court-métrage. Et c'est pour ça que j'ai voulu profiter du festival Nikon. Puisque l'avantage de ce festival, et ça l'organisateur Alexandino le dit très bien, c'est que c'est des films qu'on peut mettre sur Internet et qui est donc accessible au grand public. C'est le gros avantage de ce festival. Oui, parce qu'en fait, le thème, il pouvait être très varié pour ce festival. Ça pouvait être aussi bien du fantastique, du documentaire. Exactement. Vous avez choisi de faire vraiment un film à message. C'est vraiment une démarche de prévention que vous avez choisie. Voilà, c'est une démarche de prévention. Et puis, à travers ce film, on veut dénoncer ce geste, on veut dénoncer ce phénomène. C'est vraiment un tabou. Pourquoi le titre, il dérange ? En fait, on s'est rendu compte lors de la préparation, lorsqu'on recherchait notre deuxième décor, le décor entreprise, on a contacté quelques entreprises qui étaient partantes, mais ils nous ont demandé, mais quel est le thème ? Qu'est-ce que vous allez aborder ? Et lorsqu'on leur disait, voilà, on va parler de harcèlement moral, des choses comme ça, très rapidement... on vous a fermé les portes. On nous a fermé les portes. C'est un sujet encore tabou. C'est un sujet encore tabou. Heureusement, on a eu l'aide de Lucienne et Michel, qu'on remercie dans le générique, qui ont réussi à nous retrouver des locaux, parce que sinon, je pense qu'on chercherait encore. Et on se rend compte aussi, depuis la mise en ligne de ce film, on a toutes sortes de réactions. Déjà, on a 2000 vues en 3 semaines. Et puis, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui nous disent bravo, c'est bien d'en parler. Des gens qui nous disent, voilà, moi, ça m'est arrivé. Vous avez reçu le soutien d'associations aussi ? Également, on a reçu le soutien, par exemple, de SOS Amitié, qui a diffusé notre film sur leur page Facebook et également sur leur site. Et puis, d'autres associations. On a également aussi notre page Facebook « Je suis un geste qui dérange », qu'il ne faut pas hésiter à venir liker pour voir un peu les photos de tournage et notre actualité. Et surtout, j'invite aussi les gens à venir sur la page du Festival Nikon, là où il y a notre film, et d'appuyer sur le gros bouton rouge pour... Oui, ça c'est pour voter pour votre voter. film. Puisque en fait, dans le festival, il y a 5 prix. Il y a notamment le prix du public, qui est un prix très important. Et c'est eux qui choisissent quel est le film qui va gagner. Donc, oui, il y a un jury aussi. Il y a un jury officiel avec, voilà. Entre autres, j'ai vu l'acteur Jacques Gamblin. Jacques Gamblin, qui est cette année le président. Voilà, qui était cette année le président. Donc il y a 5 prix. Il y a le prix du grand jury, le prix du public, le prix des écoles. Mais bon, ça, on a passé l'âge. Ensuite, on a le prix Canal+, et le prix mise en scène. Voilà, et donc on peut voter jusqu'au 15 février. Alors, on peut voter, on peut mettre notre film en ligne si des gens veulent participer jusqu'au 7 février, et on peut voter jusqu'au 15 février, et on a le droit à un clic par jour. Donc n'hésitez pas de venir sur notre page et de voter pour notre film. On rappelle aussi peut-être quelques chiffres, Christophe Davis. 1 salarié sur 6 victime de harcèlement au travail. Je ne suis pas étonné, parce que quand j'ai fait mes recherches,
je me suis posé la question qu'est-ce qu'on pouvait voir dans une lettre. Je me suis rendu compte qu'en fait ça continuait, que j'en avais une au mois d'août, j'en ai trouvé une autre au mois de juillet, au mois de juin, et je me suis rendu compte que finalement on n'en parle peut-être plus assez, mais ça continue et le phénomène a l'air de devenir de plus en plus grandissant. Et, tout le monde peut être victime un jour ou l'autre. Tout le monde peut être victime, même les plus forts. Il y a même un internaute qui expliquait, en fait, ce film fait réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve dans des systèmes, piégés dans des systèmes dans certaines entreprises. On n'a pas le choix. On est obligé de subir parce c'est difficile de trouver un travail dans une autre entreprise. Et du coup, on se retrouve piégé dans cette spirale infernale qui, au fur et à mesure, vous détruit avec le temps. On pense inévitablement à ce qui s'était passé dans les années 2008-2009. C'était chez France Télécom, aujourd'hui Orange. Exact. Merci en tout cas Christophe Davis d'être venu témoigner. Donc scénariste de ce court-métrage, Je suis un geste qui dérange. On va peut-être donner aussi le lien festivalnikon.fr. Voilà, alors vous allez sur le lien Festival Nikon et ensuite vous tapez Je suis un geste qui dérange et vous allez pouvoir tomber sur notre film. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur le gros bouton rouge. Merci Christophe Davis. Merci à vous. Le 14-17 continue à suivre une nouvelle tranche d'information avec Marianne Cotenoff.